Regardez votre programme avec le spécialiste des pompes à chaleur, de la climatisation et de l'énergie solaire, Éco-Solutions. Éco-Solutions à Périgny, un spécialiste pour vos économies d'énergie. Omnisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Omnisport. Nous sommes le lundi 5 décembre, c'est le 46e numéro de votre JT Sport. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine et programme chargé encore aujourd'hui avec du rugby, du basket, du football, mais également un mot de volley et de handball. C'est parti pour le récap du week-end. Et comme tous les lundis, l'actualité nous emmène au rugby et cette semaine, on débute par la Fédérale 3, direction Pulboro. Le RCP s'est difficilement imposé à domicile face à Saint-Sébastien. Score final 18-16 et 2 petits points d'écart entre les deux équipes. Une ardoise serrée dans un match âpre et accroché de part et d'autre. Une rencontre finalement aussi lourde que le terrain ce dimanche, mais l'essentiel pour Guillaume Maffre, l'entraîneur pulborin, c'est évidemment les 4 points de ce succès. Je vous propose de regarder sa réaction tout de suite au micro d'Onis TV. Ça a été très dur, une belle équipe. Une belle équipe, un beau match de rugby. Je pense un gros match, un match de haut tableau de Fédéral 3. Après, ça a été dur, mais c'est gagné. Le lendemain, on fait un bon match. On se récompense pas toujours par de la petite justesse technique, la petite passe de trop où on fait tomber des ballons. On a un arbitrage où ça a été un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'il récompensait beaucoup l'attaque. Donc à chaque fois qu'on a vraiment pas eu le ballon, ils sont vraiment revenus dans notre camp, un peu fébriles sur les renvois. Mais sinon, c'est quand même un bon match abouti. Un bon match abouti avec une équipe qui a été soudée et qui allait chercher la victoire jusqu'au bout et qui s'est mis en position. Eux, ils ont été pragmatiques, ils sont venus, ils ont marqué à chaque fois qu'ils ont pu. Nous, on a mis un peu plus de temps, mais ce qui compte, c'est de finir avec un point de plus. Et 4 points. Une victoire qui fait forcément du bien au classement. Si le FC Lyon Rugby et le RC Sablé sont toujours aux 2 premières places, le RCP grimpe à la 3e position, ex-aequo avec Parthenay. Les deux équipes ne sont qu'à 3 unités du second. Et en parlant de Parthenay, justement, ce sera le prochain adversaire de Pulboro lors de la prochaine réception à la Tourtière, le 11 décembre prochain à 15h. Un face-à-face crucial pour chacune des deux formations si elles ne veulent pas se faire éjecter du podium. On écoute Guillaume Maffre. Un gros match dans l'impact physique. Après, c'est une équipe chez qui on est allé chercher 2 points. Il nous en manque 2. Donc c'est 4 points la semaine prochaine. Et on a hâte de les recevoir et on sera prêt. On poursuit cette page Ovalie avec la Fédérale 2 et c'était un week-end de derby ce dimanche entre Surgères et Rochefort. Une rencontre qui a largement tourné en faveur du SCS qui recevait à domicile. Victoire 38-15, un succès d'autant plus mérité que les Surgériens ont décroché le point de bonus offensif. 5 essais au total ont été inscrits par le SCS qui a su construire son match point après point et essai après essai. Une vraie satisfaction pour Jonathan Daco à l'issue de cette rencontre. Regardez. Celle-ci elle est vraiment bien parce que c'est en plus un derby. Avec le bonus, les joueurs, la B comme la Une ont gagné, donc ça c'est très bien pour le club. C'était une belle fête du rugby aujourd'hui. Et pour les spectateurs, pour tout le monde, c'est vrai que c'est très très bien d'avoir gagné aujourd'hui. Mais plus que la victoire, le SCS a disposé du SAR avec la manière et le tacticien surgérien se réjouit de la prestation de ses joueurs. Regardez. Ça n'a pas beaucoup joué, en tout cas pour moi un petit peu timoré sur le début, mais ils ont fait l'effort devant, on a fait une grosse partie en défense aussi, donc c'est ce qui était important. On repart avec le point de vue offensif, que je peux juste dire bravo aux gars, quoi. C'est vraiment bien. Là, ça fait 9 points en 2 matchs, ils ont fait plus que le boulot, donc tant mieux. Et comme l'évoquait très justement Jonathan à l'instant, sur le plan comptable, Surgères fait une bonne opération au classement. Ils sont désormais à la 6e position de Fédéral 2 à un petit point du podium. Rochefort, lui, dégringole et occupe la 10e place. Le championnat est toujours dominé par Castillon et Tours avec 37 unités au compteur. Prochaine journée pour les deux équipes qui joueront en simultané le 10 décembre à 15h. Une réception pour le SAR du Dauphin Tours et un déplacement pour Surgères sur la pelouse 10, le rugby, avec le plein de confiance, comme le précise Jonathan Daco. Regardez.
Là, ils se surviennent, donc c'est très bien. Nous, on va aller chercher des points. Ce qui est bien, c'est que l'équipe est en confiance, donc on va y aller confiant et on va y aller surtout pour prendre des points. Donc voilà, il nous reste encore 2 matchs avant la trêve. Ils se surviennent, va être un gros match pour nous aussi. Et après les bonnes nouvelles, place maintenant aux mauvaises avec le Stade Rochelais, le top 14. La Rochelle s'est inclinée sur le synthétique du Stade Français 27-14. Pourtant, les Maritimes étaient parfaitement rentrés dans cette rencontre avec l'essai de Martín Alonso Muñoz dès la 2e minute. Mais ce sera le seul essai rochelais du match qui n'ont pas réussi à trouver les solutions offensives pour contrer les Parisiens. Et les joueurs de Gonzalo Quesada s'en sont remis à Ivaldi d'abord pour le premier essai du Stade Français. Sékou Makalou ensuite, Romain Briaz sur une touche mal négociée par les Rochelais et Lester Etienne ont eux aussi été décisifs dans cette partie, inscrivant donc 4 essais au total, 3 de plus que La Rochelle qui leur permettent de décrocher le point de bonus offensif et un succès à 5 points. Résultat, La Rochelle perd sa place de dauphin au classement au profit du Racing 92 qui s'est lui défait de Toulon à l'extérieur 31-14. L'adversaire des Rochelais, le Stade Français, leur grille aussi la priorité, se positionne à la 3e place. Le Stade Rochelais se retrouve donc 4e de ce top 14. Toulouse est toujours le leader. La Rochelle va donc devoir réagir lors de la prochaine journée qui se déroulera le 23 décembre prochain. Les jaunes et noirs recevront Bordeaux pour ce derby de l'Atlantique à 19h45. Mais ce week-end, c'est le retour de la Champions Cup pour La Rochelle qui défendra son titre. Et les Maritimes remettront leur coupe en jeu face à Northampton lors de la première journée. Le match se déroulera au stade Marcel de Flandre à 18h30. On termine avec la régionale 1 de rugby et Maran qui s'impose facilement 30-7 contre le Pays Médoc Rugby. Les Marandais ont inscrit 4 essais, soit 3 de plus que leur adversaire, synonyme de bonus offensif. Un bon point pris pour le classement. L'ARM est 5e du championnat. Le RC Cubzaguet, Royan-Saujon et Sainte Trust le podium. Prochain match pour les Marandais, un déplacement à l'US Bouscatez le 11 décembre prochain à 15h30. On enchaîne avec une autre régionale 1, mais au football. Cette fois-ci, victoire de La Rochelle sur la pelouse de Royan, 2-0. Les Rochelais ont ouvert le score à la 40e minute avant d'alourdir le tableau d'affichage à l'heure de jeu. Au classement, La Rochelle remonte à la 3e place à 4 points du second Choré. Bressuire est toujours solide, leader lors de la prochaine journée. La Rochelle reçoit Ligugé le 10 décembre, horaire 19h. Et on descend d'une catégorie, place à la Régionale 2 maintenant et carton plein pour les clubs charentais-maritimes ce week-end. L'Étoile Maritime s'est imposée à domicile contre Merpin 2-0 et Périgny les a imités sur la pelouse de Coz 2-1. Les Pérignaciens remportent ce choc du haut de tableau grâce à leur abnégation. Les joueurs de Damien Leclerc ouvrent le score dès la 11e minute avant de se faire rejoindre un peu avant la mi-temps et Périgny réussit à décrocher sa victoire au bout du temps réglementaire. Écoutez Damien Leclerc sur la prestation de ses joueurs. C'est un super résultat pour nous parce que on met quand même Cause à 6 points avec un match en moins pour nous, donc c'est plutôt une belle opération. Et puis surtout, franchement, félicitations aux gars qui ont su élever leur niveau parce que sur un gros match et puis surtout faire le dos rond dans les moments difficiles et puis aller arracher la victoire dans les dernières secondes. Avec ce succès, le groupe a su montrer sa force de caractère. Une réelle satisfaction pour le tacticien pérignacien qui poursuit sa série d'invincibilité. Écoutez. C'est un match serré, on s'est rendu coup pour coup. Chaque équipe a eu ses périodes de domination et c'est vrai que nous, mentalement, on n'a rien lâché et on a su marquer dans les dernières secondes. Donc là, ça rend la victoire encore plus belle. Au classement, Périgny truste toujours la première place du championnat et relègue son premier poursuivant, l'Étoile Maritime désormais second, à 3 points derrière. Choré est toujours 3e, Cos quant à lui est 4e avec 6 unités de retard. Les prochains matchs pour les deux équipes, d'abord l'Étoile Maritime se déplace à Fontaine-le-Comte le 11 décembre à 15h. Périgny, lui, reçoit le FC Rété le 10 décembre à 19h. Et malgré les certitudes qu'ont engrangé les Pérignaciens, il est hors de question pour Damien Leclerc de prendre ce match à la légère. Regardez. On a des certitudes, mais je veux dire, les matchs, il faut les jouer, il faut les gagner. On connaît la qualité de la Rété. C'est une équipe
qui manque un peu de régularité, mais qui a surtout qui a quand même battu l'Étoile Maritime, qui a fait des gros matchs contre les bonnes équipes et qui a gagné les 2 derbies. Donc je pense que c'est une équipe qui sera difficile à bouger et qui sera prête chez nous, surtout qu'elle a perdu le dernier match 4-0 contre un mal classé et qu'elle a besoin de points. Donc on sait très bien que la tâche sera difficile. Sans transition, on passe au basket et après une victoire à domicile il y a 15 jours, le Stade Rochelais n'a pas réussi à enchaîner à domicile face à Vichy, défaite de 4 points de La Rochelle, 69-74. Un match certes à couteau tiré, mais les Maritimes ont une nouvelle fois payé leur maladresse à 3 points. Et Guillaume Vizade est heureux de cette sortie d'un match qu'il considérait comme piégeux. Écoutez. Je pense plusieurs moments un petit peu clés. D'abord le lancement du match qui nous permet de ne pas être dans une situation où on bute dès le début contre leur défense et qu'on perde confiance, ce qui fait qu'on est plutôt bien rentré dans la rencontre. Je pense même qu'on manque un petit peu une occasion de marquer quelques paniers là, sur des situations de relance au départ. Et la relance après la mi-temps. C'est-à-dire le 3e quart-temps, où on a un quart-temps très offensif. C'est le seul quart-temps finalement où on arrive à le sortir des standards défensifs de La Rochelle. Et justement, l'entraîneur vichysois est conscient que la rencontre aurait pu basculer de l'autre côté, car en effet, La Rochelle a imposé son rythme en défense. Le match il aurait pu basculer de l'autre côté. Parce que quand on regarde les statistiques, on est typiquement, statistiquement, dans le match de La Rochelle, sur la moyenne en fait. Puisqu'ils encaissent 73 points par match. Offensivement, c'est à peu près, en ce moment en tout cas, leur standard. Donc vraiment, le match il s'est joué dans leur cadre. Donc comme ils ont l'expérience de ces matchs-là, ça n'a pas été évident, ça a été même très difficile. Du côté rochelais, il y a certes du mieux comparé au match précédent, mais Julien Corté ne veut plus s'en satisfaire s'il n'y a pas de victoire à la clé. Écoutez. Alors si on prend par rapport au match d'Évreux, oui, il y a du mieux. On arrive à un moment, on peut plus se satisfaire de mieux, il faut des victoires. Donc grosse désillusion, on savait que Vichy ça allait être compliqué, on sait que Vichy c'est une équipe qui joue dur, qui allait nous mettre la pression et nous rentrer dedans. Mais voilà, il y a un moment là, nous à domicile, on doit gagner des matchs. Faut être au niveau, faut performer. Et là, on n'est pas au niveau, on a trop de carences. Des carences, notamment individuelles. L'entraîneur maritime regrette que certains cadres ne soient pas au niveau. Ouais, c'est ce que je dis aux gars, faut que chacun prenne conscience de son rôle et prenne la mesure de son rôle et joue à son niveau pour que le collectif tourne. Vous avez vu le match comme moi, c'est criant. On défend, on se bat. Arrive un moment, il faut mettre des paniers. Et il faut pouvoir se reposer de temps en temps sur des valeurs sûres, des joueurs cadres. Et là, actuellement, c'est compliqué, quoi. Alors si le doute commence à s'installer dans certains esprits, Julien Corté tente de trouver des solutions. Pour le moment, en vain. Le vestiaire vit plutôt bien, mais écoutez l'entraîneur jaune et noir. Il aimerait justement bien voir ses joueurs se dire les choses et montrer un peu plus de caractère en dehors des parquets. Le vestiaire vit pas mal. Et des fois, c'est ce qui m'inquiète un peu aussi. C'est qu'à 1-7, j'aimerais bien un petit peu de rébellion dans ce vestiaire. Et qu'on n'accepte pas ce genre de situation, qu'on n'accepte pas de perdre. On rend pas les armes, on se bat. Mais donc non, le groupe vit bien. J'ai pas à gérer de tension interne. Mais parfois, ça peut être bénéfique aussi. Nous, un coach, on catalyse pas mal de choses, mais ça doit aussi venir des joueurs. On a des leaders, on a une hiérarchie et ouais, des fois j'aimerais peut-être un peu plus d'émulation dans ce vestiaire. Quand je dis émulation, c'est parce qu'on même dans la défaite, on vit bien, mais des fois c'est bien de se dire les choses aussi. Puis que ce soit pas toujours le coach qui passe le message. Au classement, La Rochelle est toujours lanterne rouge, ex-aequo avec l'Alliance Sport Alsace. Le Stade Rochelais tentera de rebondir dès ce vendredi 9 décembre à 20h. La Rochelle reçoit une nouvelle fois, il s'agira de Lille en ce qui concerne leur adversaire du soir.
On termine ce journal avec 2 résultats. D'abord au volley, La Rochelle détrône Poitiers dans ce choc de cette nationale 3 féminine. Victoire sèche, nette et sans bavure des Rochelaises 3-7-0. Elles prennent par conséquent la tête du championnat au profit de leur adversaire du week-end. Le Sporting Club de l'Ouest est toujours 3e la prochaine journée. Elle se déroulera le 18 décembre à 15h. Les Rochelaises voyageront dans la salle de l'Union Volleyball Touraine. Et enfin, du